Bonjour à, Bonjour à toutes et à tous les amis, je se retrouve pour la review de Raw du 29 août 2022, donc c'est le dernier Raw avant Clash at the Castle. Et donc pour commencer le show, on a eu donc ma par équipe, donc c'était Damien Priest et Finn Balor le Judgment Day contre AJ Styles et Dolph Ziggler le show-off. Donc pour tout d'abord vous avertir, je pense pas qu'il y aurait une review de SmackDown parce que le show a déjà été tourné et que voilà quoi. Et je crois pas qu'il y ait une match annoncée pour le pay-per-view. Et puis il y a, il y a un autre YouTuber qui vous a donné les spoilers du prochain SmackDown. Donc je pourrais le faire en fin de vidéo si vous le souhaitez. Mais en tout cas, en tout cas, ce rôle-là était très bon. C'était le dernier show avant le pay-per-view à Cardiff au Royaume-Uni. Donc Clash at the Castle. Donc, pour ce qui est de Clash at the Castle, bah, pour vous dire tout simplement ce que j'en ai. Pour ce qui est de Clash at the Castle, pour ce qui est de ce rôle-là, bah, pour vous dire, je pense que la WWE a bien fait les choses, parce qu'ils ont quand même mis un bon match pour ouvrir le show. Enfin, dans ce rôle-là, en tout cas, le Judgment Day face à Finn Balor et donc c'était Finn Balor et Damien Priest face à comment il s'appelle face au face à Ziggler et Styles. Ziggler qui vient récemment d'entrer en rivalité avec le Judgment Day. Ensuite, après, du coup, on a eu Edge qui a interrompu en arrivant dans l'arène le Judgment Day une fois que Ziggler avait gagné. Donc, c'était plutôt bien vu de la part de la WWE de faire ça, de faire venir tout simplement Edge pour, euh, pour s'en prendre au Judgment Day. Mais il n'était pas tout seul, et ça c'était plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE. Donc, comme il n'était pas tout seul, bah, c'est plutôt une bonne chose que de la WWE de faire ce type de choses-là. Mais est-ce que Edge avait vraiment besoin des personnes qui l'ont aidé? Je pense pas, j'ai un doute. Je pense pas qu'il en ait eu réellement besoin. Donc, c'était plutôt cool de voir ce type de choses-là. Mais peut-être que aussi c'était mal vu. Enfin, en tout cas, les Mystérieux sont arrivés avec un candlestick. Ils s'en sont pris à Finn Balor et à Damien Priest. Donc, c'était plutôt pas mal vu de la part de la WWE de, de faire ça, même si Rhea Ripley finalement a sauvé son clan et a empêché donc le jugement de se faire encore plus démolir. Donc, c'était plutôt pas mal vu de la part des officiels pour, tout simplement bah, mettre en avant le clan de Rey Mysterio, mais peut-être aussi que la WWE savait ce qu'elle avait à faire, donc c'était plutôt pas mal vu de la part de la WWE de faire ce type de segment-là. Donc c'est plutôt pas mal vu, je suis content. Du coup, ensuite, après, du coup, on a eu donc Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss qui ont squatché une équipe locale, enfin des catcheuses locales tout simplement. C'était là aussi très très bien vu de la part des officiels de la WWE comment je peux expliquer ça? De s'en prendre à ce type de choses-là, enfin à ce type d'adversaire-là, pardon. Donc
C'est plutôt pas mal vu finalement de la part de Bianca Belair avec Xavier et Asuka. Je préférerais là, cette façon-là. Asuka qui fait gagner son équipe avec le Asuka Lock, donc c'était plutôt une bonne chose. Du coup, ensuite, après, donc on a eu Kurt Angle qui avait un segment avec les Street Profits. Donc les Street Profits, c'est... pardon, les Street Profits, Alpha Academy, c'est Otis. Donc, et comment il s'appelle? Chad Gable. Et finalement, du coup, on a eu un match par équipe entre les Street Profits et l'Alpha Academy. C'était plutôt bien vu de la part de la WWE de faire ce type de segment-là, vu comment se déroulent les shows en ce moment. Même si, euh, même si je pense que la WWE aurait pu aussi s'en prendre à d'autres superstars, enfin, aurait pu faire autrement plutôt. Et c'était plutôt pas mal vu de la part des officiels de faire ce type de segment-là. En tout cas, les Street Profits ont sauvé l'honneur de Kurt Angle. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle de côté de la WWE de voir que Kurt Angle reste Kurt Angle et ne rejoint pas l'Alpha Academy parce que ça aurait été totalement bête de faire en sorte qu'il les rejoigne. Donc peut-être que plus tard il les rejoindra. Et voilà. Ensuite, après, du coup, on a eu un segment entre Matt Riddle et Seth freaking Rollins. Oui, Matt Riddle, il est bien de retour. Le nom Matt. Et, et donc, ils se sont un petit peu chamaillés, provoqués, titillés, tout ce que vous voulez. Mais franchement, j'ai pas hyper bien aimé ce segment parce que peut-être que la WWE aurait pu mieux faire dans ce type de segment-là. C'est-à-dire faire de meilleures choses que ce qu'on aurait pu l'imaginer. Ce qu'on aurait pu l'imaginer. Et finalement, bah, Riddle a parlé un petit peu de Becky Lynch et ça n'a pas plu à Seth Rollins qui, du coup, lui, a parlé de l'ex de Riddle. Enfin, voilà quoi. C'est parti un petit peu en sucette. Et c'est dommage parce que c'était plutôt bien vu. Ensuite, après, on a eu du coup le match entre Bobby Lashley et le Miz. Finalement, Bobby Lashley a réussi à remporter cette victoire. Est-ce qu'il avait besoin de la victoire? Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est un champion des États-Unis qui a le dessus depuis quelques semaines et c'est plutôt une bonne chose que de le mettre en avant. Enfin, continuer à le mettre en avant. Donc, s'il continue à le mettre en avant comme ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Lashley, bah, il a fait abandonner le Miz, mais le Miz a été distrait, je vais y arriver, par Dexter Lumis, donc Dexter Lumis, qui a finalement, comment je peux vous expliquer ça, qui a, qui a finalement, repris du poil de la bête en le fixant pendant qu'il s'apprêtait à porter son Scott Fashion Finale. Le Miz a été distrait. Et comment il s'appelle, à, à Ciampa qu'il était là, bref. Victoire de Lashley. Ensuite, après, du coup, on a eu la présence de la Bloodline. Donc, la Bloodline, c'est les Usos et Sami Zayn. C'était vraiment cool comme segment. On a senti que la Bloodline avait un petit peu peur de rater les choses qu'ils faisaient. Donc, comme ils avaient peur, bah, ils ont. Comment dire? Ils ont fait. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Sami Zayn s'est adressé directement à Kevin Owens. Mais bon, Sami Zayn n'a pas osé faire ce qu'on lui a demandé. Et je sais pas si ça va plaire au chef de tribu, ceci, parce que franchement, c'est totalement bête de lui demander ça, certes, mais peut-être que la WWE avait sa petite idée derrière la tête que de faire ce type de choses-là.
Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne chose que Kevin Owens, voilà, en tout cas. Et Kevin Owens, du coup, affrontait Jey Uso dans un match. Et comme je vous ai dit, Sami Zayn n'a pas osé frapper Kevin Owens avec sa, une chaise comme on lui a demandé. Et du coup, enfin, Sami Zayn, pardon. Du coup, Kevin Owens en a profité pour faire un stunner sur Jey Uso et Jimmy Uso, du coup, reconnaît Sami Zayn. Mais en même temps, on peut le comprendre, c'est un petit peu son meilleur ami. Donc, si ton meilleur ami est dans un match et qu'on, c'est un exemple que je vais vous donner, et que on lui demande d'aller porter un coup de chaise, enfin, moi personnellement, je le ferai pas. À part miracle, je pense pas que je le ferai. Mais bon, faut voir aussi comment ça se déroulera parce que ça peut être, comment dire, ça peut être une bonne nouvelle de côté de la WWE de faire ça. Mais en tout cas, c'est une belle victoire pour Kevin Owens. Ça envoie directement un message au champion, lui qui est intéressé par les ceintures. On verra ce qui se passera au Pays de Galles, mais je vais y revenir. Ensuite, après, du coup, on a eu une, un petit segment entre Johnny Gargano et Theory. Johnny Gargano qui a finalement porté un kick la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, Johnny Gargano est de retour d'ailleurs. Et j'en suis très heureux, très fier parce que c'est un catcheur que j'apprécie énormément. Il a porté un kick à, comment dire, à, à Theory qu'il avait interrompu pour son segment de retour. Et là, Theory lui a un petit peu fait la morale et c'est plutôt bien vu de la part d'eux. Ça sent le roussi entre les deux, ça sent la petite rivalité. Mais je pense que la WWE ne devrait pas se tromper et devrait tout de même être mis en avant. Donc du coup, c'était plutôt pas mal vu de la part des officiels de faire en sorte qu'il se soit fait détruire. Donc voilà quoi. C'est une news comme une autre. C'est plutôt une bonne chose qui se discute. Ensuite, après, du coup, on a eu la finale de la Women's Tag Team Championship Tournament. Donc c'était Raquel Rodriguez et Alea qui se sont qualifiés du côté du dernier SmackDown contre Dakota Kai et Io Sky. Ça avait de l'allure quand même ce match. C'était plutôt pas mal vu de la part de la WWE de mettre ce type de match-là. Donc est-ce que la WWE va, va enfin nous a donné une équipe gagnante que les fans voulaient, je ne sais pas, je vais pas vous donner de fausses joies. Je pense que la WWE ne s'est pas trompée sur le résultat de ce match. En tout cas, ce match-là était plutôt bon finalement. En plus, les gagnantes, comme vous pouvez le voir, c'est Raquel Rodriguez et Alia. Donc Raquel Rodriguez et Alia sont vos nouvelles championnes par équipe de la WWE. Bravo à elle. En tout cas, le match était plutôt correct, mais il y a essayé d'intervenir à plusieurs reprises. Mais bon, elle ne peut pas s'empêcher d'intervenir, j'en reviendrai. Je reviens toujours pas, mais est-ce que Raquel Rodriguez et Alia regardaient les titres pendant longtemps? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, suite à l'intervention de Alexa Bliss, Asuka et Bianca Belair venus chasser Bayley, bah, Dakota Kai et Sky ont été perturbés, ils n'ont pas vu du coup le tag et Alia a apporté du coup un roll-up à Dakota Kai pour la victoire, donc le compte de 3 et donc du coup elles sont devenues championnes par équipe. Il faut voir la suite, ce que ça va donner entre les deux, entre les deux duos, mais je sens que le règne de Raquel Rodriguez et Dalia va quand même durer un sacré bout de temps parce que sinon elle les aurait pas mises. Il les aurait pas mis en avant autant de temps que ça. Et je vais vous faire du coup les spoilers du dernier SmackDown et la preview enfin les pronostics de Clash at the Castle. Je vous dis ciao, bye bye.